Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable ensemble avec vous. Je dis à qui c'est dimanche 6 octobre, ensemble pour nous étudier une portion d'étude semaine. Et semaine ça, nous allons étudier ensemble étude numéro 2, signe de sa divinité. Mais je dis à nous parler ensemble, nourrir 5000 personnes. Bien avant que nous entrions dans la portion pour journée 1, à nous prier bon Dieu. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce que vous fait pour nous. Et pour ça encore, vous comptez réaliser dans la vie. Merci parce que vous avez nous l'autre opportunité pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous demandons que nous capables d'ouvrir grandement l'intelligence nous. Comme ça, nous capables de comprendre parole et mettre en application. Pardonnez péché nous, nous pas de mérite, dans Jésus nous prions. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour. Pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé, chaque fois fini d'étudier, plaisir, c'est encourager. Partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable d'arriver à étudier le son école du sabbat. Si vous pouvez abonner, vous profitez de faire ça. Et puis, alors, encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Eh bien, ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 2, signe de sa divinité. Verset à mémoriser. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Texte nous mémorisé dans l'étude semaine. Je dis en pour ensemble, nourrir 5000 personnes. Nourrir 5000 personnes. Dans Jean chapitre 6, versets 4 et 5, apôtre là est forcé pour affirmer que moment multiplication pain il était proche. Eh bien, la Pâque. Pâque là, c'était commémoration. C'était une commémoration de la délivrance d'Israël d'Égypte. Agneau Pascal là, il était prend place premier-né Israël. Le sacrifice ça, il symbolisait la mort de Jésus en faveur de nous. Eh bien, sous la croix, eh bien, châtiment que nous t'avons mérité, ou bien que nous t'avons mérité à cause de péché nous, ok, mais yo tout, yo pral tomber sous Jésus. Et ça fait l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, il dit Christ, notre Pâque, fut immolé. C'est-à-dire, et une fois Jésus mourit, c'est pas évident pour que nous-mêmes nous célébrer la Pâque. Bon, je dis, si on monde fait, nous va l'opposer ensemble avec nous, mais nous connaissons, eh bien, la Pâque, et il était symbolisé la mort de Jésus et en faveur de nous parce que nous sommes pécheurs. Et une fois que Christ lui-même, tout sacrifice qui était fait avant Jésus mourir, il t'a pas annoncé Jésus qui a venu. Mais une fois Jésus mourir, ce n'est pas la peine pour nous continuer à célébrer la Pâque. Mais est-ce que nous fait? Est-ce que nous sommes obligés de problème avec pour ça? Non, nous ne sommes pas obligés d'opposer. Seulement nous connaissons, eh bien, il t'a pas annoncé Jésus qui a venu mourir. Jésus mourir, mais ce n'est pas la peine eh bien, pour nous continuer à célébrer. Nous connaissons un peu de fois des bagailles que nous avons fait, qui viennent être en coutume, qui viennent être comme étant une tradition, une habitude. Ben, ça fait nous pas obligés d'opposer avec un monde aujourd'hui qui a célébré eh bien, période ça encore. Et voyez l'être sans péché, en parlant de Jésus, qui écrasait eh bien, en bas culpabilité du monde. Eh bien, face papale voilée, cœur brisé, et par la suite, il mourit. Grand sacrifice, il consenti pour capable racheter l'homme perdu. C'est pour ça que Christ même lui fait sacrifice ça. C'est peut-être ça l'offrir la vie pour que moi avec vous nous capables de gagner la vie éternelle. Nous allons lire dans Jean chapitre 6, nous allons verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons regarder quel parallèle peut-on trouver entre Jésus et Moïse dans ce passage. C'est-à-dire, qui acte Jésus t'a posé, qui rappelait nous, eh bien, délivrance les ancêtres nous ou bien délivrance qui ont été recevoir dans le ministère Moïse. OK, nous allons faire un parallèle entre le ministère Jésus et le ministère Moïse en dans texte ça. Eh bien, Jean 6 verset 1
Nan 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient mangé? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'êtres. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il les donna de même des poissons autant qu'il en voulut. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassaient donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Eh bien, nous avons un pile de détails dans l'histoire ça qui plaçait Jésus en parallèle avec Moïse dans l'Exode. Le temps de la Pâque lui indiquait la grande délivrance de l'Égypte. Jésus montait sur une montagne, même Jean Moïse, il était monté sur la montagne Sinaï. Jésus mettait Philippe à l'épreuve, même Jean, eh bien, Israélite, il était éprouvé dans le désert. Multiplication pain, les rappelez nous la manne que bon Dieu te donne dans le désert. Et le ramassage des restes de la nourriture, les rappelez nous le ramassage de la manne par les Israélites. 12 paniers rétés, c'est-à-dire après tout le monde fin manger pain, tout le monde fin jeune pain, il y a 12 paniers pain qui rétés. C'est-à-dire peuple là les rassasiés. Le même nombre que les 12 tribus d'Israël. Et les gens disent que Jésus, c'est prophète qui était devenu dans le monde là, ça qui fait parallèle avec le prophète Moïse, prophète comme Moïse qui était prédit dans Deutéronome chapitre 18 verset 15. Tout ça a indiqué que Jésus, c'était le nouveau Moïse, venu pour capable délivrer le peuple mon Dieu. Comme ça, Jean montre Jésus non seulement en train de faire des signes et des prodiges, mais aussi des signes et des prodiges qui, dans leur contexte, auraient dû avoir une signification particulière pour le peuple juif. Et il les dirigeait en substance vers sa propre divinité. C'est-à-dire, tout ça Jésus a fait, c'est pour être capable faire mon yo croire dans lui que lui-même, lui c'est Messie. Mais malheureusement, malgré tout ça Jésus fait, surtout les chefs religieux, il était vraiment difficile. Nous dans le texte là, il y a un témoignage, il y a des gens qui dit vraiment, nom ça, c'est Messie qui était dû venir, c'est prophète qui était annoncé. C'est-à-dire, il y a des gens qui croient dans lui. Mais malheureusement, la plupart des chefs religieux qui étaient de orienter le peuple vers Jésus, mais c'est eux-mêmes qui opposaient ensemble avec lui. Dans la réflexion que nous avons pour aujourd'hui, là, poussez-nous à lire deux textes. C'est Isaïe 53, verset 4 à 6, et puis 1 Pierre chapitre 2, verset 24. On va regarder qui grande vérité texte a enseigné nous au sujet de Jésus en tant qu'agneau de Dieu. Et comment divinité est liée avec vérité ça. Et pour qui ça, vérité ça, et c'est vérité qui est plus important que nous-mêmes, nous pas jamais connaît. Nous allons aller dans Isaïe chapitre 53. Nous allons ensemble verset 4 pour nous arriver dans verset
6. On nous lit ensemble parole sérieuse. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'autre texte là, c'est 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. C'est texte ça que nous pourrons lire pour là. On allait dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Eh bien, nous, étudions d'IA, eh bien, montrez-nous, moi-même avec vous, nous avons gagné la vie éternelle. C'est surtout à travers ça que Jésus lui-même a fait pour nous. Et nous, Jésus, c'était Messie qui était dû venir. Jean qui est Deutéronome chapitre 18, verset 15, il était annoncé. Le Moïse était demandé avec le peuple là pour capable tendre pour faire ça. Mais malheureusement, un pile parmi les gens qui étaient de diriger le peuple ça, eh bien, c'est eux-mêmes qui opposaient ensemble avec Jésus. Eux-mêmes qui étaient de conduire le peuple à venir jeune Jésus. Mais malheureusement, malgré tout ça Jésus fait, eh bien, nous jouons ces gens qui ont une grande partie qui étaient opposés ensemble avec lui. Et bien, moi, ensemble avec aujourd'hui. Et on nous parle si là, qui t'a dû faire un bagage qui pas fait pour nous suivre là-dedans. Ok, si tu as dû faire un bagage qui bien, il pas fait, on nous pas suivre dans ce sens. On est capable de toujours suivre dirigeant l'église nous, nous avons considéré comme étant un modèle terrestre dans la mesure que il aurait été dans la ligne que bon Dieu lui-même tracé. Ok, mais si avec intelligence que bon Dieu ba nous, avec puissance bon Dieu ba nous découvrons qu'il y a des dirigeants qui a orienté nous, des chefs religieux qui a orienté nous, eh bien, vers des choses qui opposent avec la volonté de Dieu, c'est parce qu'il est pasteur, il est dirigeant d'église pour nous suivre. C'est-à-dire, nous suivons dirigeant, nous suivons directive nous, toutefois, il était dans la ligne que bon Dieu lui-même tracé. Nous, 5000 personnes, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de comprendre l'instruction parole et mettre en application. Nous pas mérite dans nos Jésus une prière. Amen. Vous avez déjà, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.